Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Clareo et IR. On va attendre encore quelques minutes pour que plus de participants peuvent se connecter. Petite question technique, si vous avez des questions aujourd'hui, vous ne pourrez pas les poser à voix haute. Mettez-les dans la barre de questions en bas à gauche de votre menu et elles seront adressées à la fin de la séance lors de notre question-réponse. Merci. Alors, nous allons pouvoir commencer. Bonjour, bienvenue à tous au webinaire Clareo et IR. Aujourd'hui, nous allons regarder comment découvrir pourquoi Leclerc et Pickup font confiance à la solution Clareo Delivery pour déployer leur stratégie de distribution urbaine. Et nous avons aujourd'hui avec nous plusieurs speakers qui vont vous répondre à des questions. Donc, nous avons Sébastien Macheret, le directeur général de Leclerc, François-Xavier Desbosses, directeur général adjoint de Pickup, Alexandre Huard, qui est le cofondateur et directeur produit de Clareo, et moi, je suis votre hôte, Claire Raymond de Here pour le Global Channel Partner Activation, et Bruno Leclerc de Here, qui est notre Solution Architect, qui va vous présenter nos produits également. Sur ceci, nous avons quelques points adressés par Alexandre, qui va nous présenter la solution Clareo avant de commencer. Tout d'abord, bonjour à tous. En effet, nous allons commencer par présenter la solution Clareo Delivery. Donc, qu'est-ce que Clareo Delivery? Donc, c'est une plateforme SaaS, donc accessible directement avec un accès Internet, qui permet donc aux entreprises de gérer leur distribution urbaine. Les trois grands piliers de notre solution, donc ce que nous proposons à nos clients, c'est de regrouper au sein d'une même plateforme la gestion de leur distribution urbaine et de regrouper les différents flux de livraison et de distribution au sein d'une même plateforme. Donc, pour ce faire, cette plateforme est capable de gérer tout type de schéma de livraison, donc que ce soit des schémas de livraison au départ d'un entrepôt pour livrer une zone urbaine directement. Ça peut être également des schémas de livraison faisant intervenir donc des points de rupture de charge. Donc, typiquement, j'ai un entrepôt en grande périphérie de la ville. Je vais faire une première approche donc avec des véhicules plutôt lourds vers des centres de distribution urbains et dans un dernier temps, livrer depuis ces centres de distribution vers les clients. Donc, cette solution donc, est également une solution de gestion, ce qu'on appelle nous de la distribution en réseau. Donc, c'est-à-dire qu'elle est adaptée à la fois à des départs de livraison d'entrepôts, mais également à des départs de livraison des hubs. Ce que nous entendons par hub urbain, donc ce sont des magasins, donc du départ d'un magasin, du départ d'un drive, du départ d'une agence locale qui va faire de la distribution de matériaux, de consommables, etc.
Donc, le premier pilier, c'est vraiment regrouper les différents flux de livraison au sein d'une même solution. Le deuxième pilier de cette solution, c'est ce que l'on appelle une solution ready to use, c'est-à-dire que Clareo, pour faire un peu d'historique, est une solution qui a maintenant 2 ans d'existence, qui a été basée donc sur des nouvelles technologies qui nous permettent de démarrer des projets très rapidement en se connectant facilement donc au système d'information de nos clients, mais également au système d'information des prestataires de livraison qu'auront choisi nos clients. La troisième particularité donc, de Clareo, c'est une facturation donc, à l'usage. C'est voilà, vous payez ce que vous consommez, c'est-à-dire qu'en fonction des volumétries de livraison, il y a une tarification qui vient s'adapter. Et donc également, sur cet aspect facturation, donc nous sommes capables donc, pour proposer à des clients qui souhaitent voilà, modifier, améliorer leur gestion de la distribution urbaine, donc des formules sans engagement qui permettent qui ont permis à certains de nos clients, ou en tout cas à nos prospects, d'essayer la solution sans engagement et de voir si la solution répondait à leurs besoins et dans un second temps, voilà, s'engager sur la solution. Donc pour répondre, on peut passer sur le slide suivant. Donc plus concrètement, qu'est-ce que propose la solution Clareo Delivery? Donc aujourd'hui, c'est 4 modules métiers qui visent à la fois à gérer donc, le transport associé à la distribution urbaine, mais également la logistique. Donc nous avons un premier module que l'on a appelé K-Planning, dont l'objectif est de récupérer donc, des commandes, donc des livraisons à effectuer, d'appliquer donc les plans de transport, les schémas de distribution que nos clients paramètrent dans l'outil, éventuellement d'optimiser donc des tournées de livraison, et donc globalement de gérer, d'organiser la planification donc, de ces livraisons. Un deuxième module que l'on a appelé K-Trace. K-Trace, c'est le volet suivi de l'exécution de la livraison. Donc, c'est 2 grandes fonctionnalités. C'est à la fois donc, une application mobile qui est mise dans les mains donc, des livreurs qui effectuent donc, les livraisons. Donc, c'est une application qui permet aux livreurs d'aller plus vite, de donner de l'information donc aux livreurs sur le lieu de livraison, sur des consignes d'accès, sur les colis ou les marchandises qu'il doit livrer. Donc, on a dans ce module K-Trace quelque part un livreur qui va collecter de l'information, sur l'avancement de les livraisons. La deuxième grande fonctionnalité donc, de ce module K-Trace, c'est de partager donc l'avancement de ces livraisons à un écosystème. Donc, c'est à la fois chez nos clients donc, de partager l'avancement des livraisons à la fois aux équipes transport, aux équipes de services après-vente, qui auront une visu en temps réel de l'avancement de chacune des livraisons. Mais c'est également donc de partager donc ces informations sur les livraisons au client final qui va être livré. Ça, ce sont les 2 modules, K-Planning et K-Trace, qui permettent de gérer la partie transport associée à la distribution urbaine. La particularité de la solution Clareo Delivery, comme on disait, c'était de pouvoir gérer l'ensemble des flux via une unique solution. Dès lors que la livraison donc, de vos colis, de vos marchandises fait intervenir donc, un point de rupture de charge, se posent les problématiques de suivi, donc des livraisons. Aujourd'hui, sur le marché, on a des solutions qui permettent de suivre l'avancement des livraisons. Par contre, dès lors que la marchandise est stockée dans un hub, dans un entrepôt intermédiaire, on perd cette traçabilité. Donc, l'objectif du module K-Relais, donc c'est bien donc un module qui va gérer la partie logistique de la distribution urbaine. Donc, c'est un module qui s'implémente dans des hubs urbains. Des hubs urbains, ça peut être des points relais, des consignes, des drives, des magasins. Le but étant donc de permettre à ces opérateurs en hub urbain de savoir quelles sont les marchandises qu'ils vont recevoir, de pouvoir réceptionner ces marchandises, de pouvoir les stocker et les remettre aux clients
au client final lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un click and collect, ou le remettre à un livreur s'il s'agit donc d'une opération de cross-dock qui va engendrer derrière une livraison au client final. Donc, ce module car relais, c'est à la fois un module opérationnel, mais également un module qui contribue, couplé à notre module CAT-RACE, qui permet de suivre l'exhaustivité de la livraison dès lors que la commande est prise en charge jusqu'à la livraison finale au client final. Nous avons un dernier module, donc, qui est un module de reporting que nous avons appelé K-Analytics, qui permet à nos clients de créer, de mettre en place donc, des indicateurs de performance dans l'outil. Les indicateurs de performance, ça peut être des indicateurs sur le respect des créneaux horaires de livraison, sur le nombre de commandes qui a été livré par jour, par catégorie de marchandises, etc. Donc, ce sont des indicateurs qui vont être faits par nos clients et propres à nos clients. Alors, merci beaucoup, Alexandre. Nous allons prendre la première question. Alors, pouvez-vous nous présenter votre stratégie de distribution urbaine? Et c'est Sébastien Macheret qui va commencer à répondre par cette question. Donc, Sébastien. Bonjour, donc Sébastien Macheret. Nous sommes 2 adhérents sur Paris et nous occuper de la livraison Paris Intramuros. Notre stratégie depuis l'ouverture de ces services en 2018 est d'apporter le prix Leclerc au centre de Paris. On a validé 2 solutions pour ça. La première, c'est la livraison à domicile et la deuxième, c'est les Leclerc relais, là, qui sont donc des drives piétons. Et donc, l'objectif pour nous, ça a été effectivement de ne pas augmenter nos prix et de livrer le même prix au centre de Paris que ce qu'on fait aujourd'hui en province. Donc ça, c'est un axe majeur de notre stratégie. Et pour cela, effectivement, nous avons de suite identifié le besoin de modérer nos coûts logistiques et surtout nos coûts de livraison, ce qui nous a orienté assez vite vers le choix d'une solution d'optimisation telle que nous l'avons choisie avec Clareo. Merci Sébastien. François, si vous voulez bien répondre à la même question et présenter Pickup. Oui, bonjour à tous. Peut-être quelques mots avant de présenter la stratégie de distribution de Pickup, quelques mots sur Pickup. Alors Pickup, c'est une filiale du groupe La Poste. On est le premier réseau de relais commerçants en France, avec près de 16 000 commerçants en relais qui ont décidé d'offrir ce service-là. Et dans le monde, ça représente à peu près 70 000 points dans une trentaine de pays. Chaque année, on traite environ 160 millions de colis dans ces points relais. Et nos clients chargeurs, c'est-à-dire les e-commerçants, c'est à peu près 10 000 sites marchands. Donc voilà un petit peu ce que c'est aujourd'hui Pickup, donc filiale du groupe La Poste. Et ces différents commerçants sont livrés par les 3 transporteurs du groupe, à savoir Colissimo, Chronopost et DPD, pour des colis donc hors domicile. On a fait il y a quelque temps 4 constats que vous avez dû probablement faire aussi, en tout cas pour l'essentiel. Un, c'est l'explosion du e-commerce avec de plus en plus de volume, notamment en centre-ville, mais pas uniquement sur des colis tels qu'on les traite habituellement chez Pickup, mais avec d'autres formes de livraison, des flux alimentaires, des colis XL qui nécessitent pour les flux alimentaires des infrastructures de conservation de frais ou de surgelés. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que les clients, les consommateurs attendent des nouvelles solutions, notamment de livraison, moins polluantes, moins de bruit, moins de trafic. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la livraison, c'est 4 millions de colis par jour. Et en ville, ça représente, les livreurs occupent près de 30% de la voirie. Donc, on a un vrai souci, une vraie demande des clients, des consommateurs autour de ce sujet de moins de pollution, moins de bruit, moins de trafic. Troisième point, les différents modes de consommation que chacun connaisse entraînent différents modes de livraison, ou des demandes des livraisons différentes. On a des demandes de livraison à domicile, bien sûr, en relais, des demandes en quelques minutes, en J+1,
etc. en consigne. Et puis, nous, on a constaté que nos commerces de proximité n'étaient pas forcément très adaptés pour l'ensemble des flux que je viens de décrire, à savoir des flux de colis XL, des flux de colis frais ou surgelés. Donc, on a pris trois initiatives depuis 2-3 ans. La première, et même voire un peu plus tôt, première initiative, c'était de déployer un réseau de consignes automatiques. Donc ça, on l'a fait on a initié ça il y a quelques années déjà, et aujourd'hui, on a le plus grand réseau de consignes en France. On a déployé avec Stuart un réseau enfin pas un réseau, une flotte de 200 vélos cargo à Paris pour faire de la livraison à domicile en mode doux, notamment pour la grande distribution et en particulier pour Leclerc, donc avec Sébastien. Et ça représente donc un investissement significatif. Et c'est la première fois qu'on démontre de façon industrielle qu'on peut faire la livraison à grande échelle. Et puis, dernier point, c'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. On est en train de déployer nos propres points avec des pick-up drive, avec donc nos sites, nos salariés, qui vont pouvoir accueillir des colis XL, des colis courses alimentaires, des colis surgelés, tout ça en mode relais pour pouvoir les remettre aux clients comme un grand relais. Et puis c'est aussi des sites qui seront aussi des points de départ de livraison en mode doux, qui sont des points de départ en mode livraison en mode doux pour livrer nos colis, vos colis, des courses alimentaires à partir de ces points-là. Donc voilà, ça c'est la stratégie de pick-up, déployer des réseaux en propre pour pouvoir couvrir l'ensemble du champ en termes de colis et s'adapter aux besoins des consommateurs. Super, merci beaucoup François. Alexandre, on va prendre la prochaine question avec vous. Donc, quel module de la solution Claréo Delivery utilisez-vous et pour quels résultats? Donc, allez-y, Alexandre. Et donc, pour compléter ce que disait François-Xavier, effectivement, donc pour gérer leurs nouveaux, ces drives mis en place par Pickup. Donc, Pickup a fait le choix donc de gérer ces drives avec Claréo, et donc plus particulièrement donc en utilisant donc le module logistique Carrelais, qui leur permet de gérer la partie opérationnelle et de remonter des informations donc aux clients et aux différents donneurs d'ordre. Et également donc le module K-Analytics qui leur permet de mettre en place donc, des indicateurs comme le nombre de commandes par jour transitant par un point relais et d'autres indicateurs qui leur sont propres. Oui, pour compléter ce que dit Alexandre, on avait, vous l'avez compris, une expérience de gestion de relais, hein, puisqu'on avait historiquement et depuis une vingtaine d'années des solutions. Ces solutions, elles permettaient de gérer finalement une commande, un colis, un client. Avec le développement de nos drives, de nos points en propre, on été confronté à d'autres difficultés. Il fallait qu'on puisse gérer des commandes multigabarits, multitempératures et surtout multicolis. C'est-à-dire qu'une commande pouvait être constituée de plusieurs colis. Quand vous achetez par exemple une étagère, vous pouvez avoir plusieurs colis qui constituent la même commande. Et donc, on avait besoin d'une solution qui était capable de gérer ces côtés multicolis et une solution multi-transporteur et multi-e-commerçant. Voilà, donc on s'est rapproché à ce moment-là de Claréo et on a pu trouver avec Claréo la solution qui nous manquait. Finalement, c'était un WMS beaucoup plus adapté à ce qu'on voulait, beaucoup moins complexe et qui nous a permis de gérer ce que je viens de présenter et de gérer l'ensemble des données qu'on a besoin de gérer et de les présenter à nos différentes parties prenantes. Le client qui vient chercher ses commandes, le transporteur, le e-commerçant, nous-mêmes. Donc voilà, on avait une plateforme qui permettait de gérer à la fois les données et les colis à l'intérieur de l'espace avec cette capacité de rangement assez importante et à la fois assez facile. Et je rebondis sur ce que tu peux dire, François-Xavier. C'est vraiment la philosophie du module Carrelais. C'est vraiment un mini WMS adapté à des hubs urbains. Ça a été très important pour nous dans la conception de ce module, de se dire, voilà, aujourd'hui, les WMS, il y a des opérateurs familiers, il y a quelque part des professionnels de la logistique qui utilisent ces WMS, des opérateurs
habitué à ce mode de fonctionnement. Quand on est sur du cross-dock ou quand on est sur du stockage dans des hubs, il n'y a pas de personnes dédiées à la logistique. Ce sont dans ces hubs les mêmes personnes qui vont accueillir le client, gérer le stockage. Donc, ce ne sont pas, entre guillemets, des professionnels à notre sens de la logistique. Il fallait donc développer un module car relais qui soit excessivement simple à utiliser pour les opérateurs et, voilà, et rapide, qui assez vite la remise de la commande au client. Voilà, en sachant exactement où sont stockés les colis d'un client, de ne pas perdre de temps pour récupérer, de regrouper ces colis et lors de la remise au client final. C'est effectivement un mini WMS, mais avec aussi un public d'utilisateurs qui est un peu différent et qui est, voilà, dont c'est peut-être un peu moins le métier de faire de la logistique, donc il fallait faire quelque chose de très simple et très accessible pour ces utilisateurs. Nous concernant, donc, on utilise K-Planning, K-Trace et K-Analytics. Notre relation avec Clareo est particulière puisque quand on a démarré notre activité sur Paris, on avait un outil qui ne nous a pas donné forcément satisfaction. Et donc, connaissant bien les fondateurs de Clareo, on a écrit ensemble nos besoins à un cahier des charges et on leur a demandé en fait de nous construire une solution. Donc, on peut dire qu'on a co-construit une solution sur la base de notre expérience à l'époque. Hein, ça faisait déjà 2 ans qu'on était sur Paris, en leur demandant ce qu'on souhaitait avoir. Et les prérequis qu'on leur a donnés, c'était une solution à la fois souple et adaptable, mais qui nous donne, qui puisse satisfaire nos besoins primaires en la matière, c'est-à-dire, en gros, c'est optimiser nos livraisons dans Paris et faire en sorte qu'on puisse livrer nos clients à l'heure. 2, donner une solution au chauffeur qui lui permette en fait à lui aussi de livrer à l'heure en tenant compte à la fois d'un trajet optimisé et de la circulation. Et 3, pour nos opérateurs qui gèrent les chauffeurs, qui gèrent les tournées, pouvoir suivre le chauffeur en temps réel. Donc, on a mis cette solution en place, me semble-t-il, en avril 2021. Hein, je crois, Alexandre, c'est ça. Hein, on a démarré maintenant il y a un peu plus d'1 an. Et la solution, je dois dire, nous a de suite apporté satisfaction. Ça a été plutôt assez fulgurant, puisque en termes d'optimisation, on est passé entre 10 et 11 commandes par camion à 13 commandes, 13 à 14 commandes par livraison. Hein, on est pratiquement à 14 aujourd'hui. On a un taux d'utilisation chauffeur, ça c'est très important, qui est très proche des 100%, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'échec en cours de livraison. Il faut savoir que si un chauffeur, vous lui donnez une solution et que la solution ne lui permet pas de livrer jusqu'au bout, ben, il revient au papier. Il ne se prend pas la tête. Et en fait, nous, on a de suite constaté que les chauffeurs utilisaient très volontairement l'application. Et on avait de très bons retours aussi sur l'ergonomie. Et ça, c'était un point important hein, quand on a co-développé avec Clareo. On a été très insistant sur l'ergonomie et la praticité de l'utilisation de l'application. Donc ça nous a donné une entière satisfaction de suite. Et puis, la partie visibilité des chauffeurs en temps réel qui permet aussi à notre cellule de transport de les piloter et surtout de pouvoir répondre aux clients en cas d'aléa. Et on sait que sur Paris, il y a beaucoup d'aléas et donc il nous fallait ça. Solution adaptable aussi parce que on a des points relais sur Paris, on en a une vingtaine et on a décidé aussi de s'appuyer sur ces points relais pour pouvoir travailler avec Pickup en mode hub, c'est-à-dire livrer le point relais et ensuite livrer avec des moyens doux, comme le disait François-Xavier, donc entre autres des vélos cargo. Et pour cela, en fait, Clareo nous a aidé à faire le lien avec Pickup et nous a aidé à éviter de développer dans notre système à nous, développer des fonctionnalités qui nous auraient permis effectivement de faire le lien avec Pickup. On s'est appuyé sur Clareo, donc sur cette souplesse, et je pense que ça, c'est un atout fort de Clareo, c'est son adaptabilité et sa capacité
à s'adapter aux besoins des clients en fait, hein. Et ça, on l'a vécu depuis ces dernières années en live, puisque quand on a un besoin, en réalité, Clareo développe très vite. Et la solution technique qui a été déployée, ben, je peux dire que depuis qu'on l'utilise, on n'a pas eu de plantage entre guillemets. Ça aussi, c'est un point important parce que parfois ça peut arriver. Et sur cette activité où on est en flux très tendu, avec des clients qui sont aussi très exigeants, hein, et c'est normal, eh bien, il faut que les systèmes fonctionnent convenablement. Voilà. Donc voilà les éléments que je peux vous donner sur notre retour d'expérience sur les 3 modules que nous utilisons aujourd'hui avec Clareo. Merci Sébastien, et c'est vrai, je complète ton ressenti, c'est vraiment dans l'ADN de Clareo, on reste relativement modeste, on sait que le monde de la livraison a complètement changé ces 2 dernières années, on pense chez nous qu'il va continuer à changer, à la fois pour des raisons écologiques et économiques, et c'est vraiment la promesse que l'on fait à nos clients de se dire, quand on leur dit, voilà, Clareo s'engage à gérer tous vos différents schémas de livraison. Donc, c'est valable à la fois pour les schémas qui sont en place. Donc, par exemple, quand on a commencé le projet avec Leclerc, il y avait un schéma de distribution vers les hubs, vers les drives, un autre schéma de distribution vers le client final. Voilà, Leclerc a fait le choix, pour des raisons notamment écologiques, d'aller livrer une partie de ses clients dans Paris avec des vélos, et en faisant donc transiter la marchandise donc du dépôt vers ses hubs et des hubs vers le client final. Donc ils ont mis en place un nouveau schéma de livraison. Et voilà on a respecté notre promesse de dire voilà, c'est un nouveau schéma qui a du sens, qui a un sens pour la société quelque part. Et donc Clareo a adapté donc la solution pour gérer ces nouveaux schémas de distribution. C'est vraiment la promesse que l'on fait à nos clients, c'est de dire voilà, c'est compliqué dans le monde de la distribution urbaine d'imaginer comment ça va se passer dans 1 an ou dans 2 ans. Donc, Clareo, c'est aussi quelque part le bras armé. Donc, on se positionne comme le bras armé chez nos clients pour les accompagner, à la fois pour résoudre leurs problèmes actuels, d'optimiser leur organisation actuelle, mais aussi de les accompagner dans la mise en place de schémas de distribution futurs. Donc, merci Sébastien d'avoir relevé ce point. C'est un point qui est très important pour nous. Et merci à vous 3 pour vos réponses. Nous allons passer à la deuxième question. Quel a été l'élément déterminant dans le choix de la solution Clareo Delivery? Donc ça, c'est pour vous, François, si vous voulez bien commencer. Ouais, très bien. Alors, je vais pas répéter ce que Sébastien a dit à propos de Clareo. Et évidemment, je partage. Moi, je rajouterais cependant deux, trois petits points. D'abord, on a travaillé de façon très proche aussi avec Clareo pour avoir une solution complètement adaptée à nos besoins. Et ce qu'on a pu constater, c'est que Clareo avait développé une solution extrêmement robuste. C'est important parce que cette robustesse, c'est pas un vain mot. C'est-à-dire que derrière, on a un modèle de données hyper solide et on voit bien qu'à travers les réflexions qu'on a sur des modèles, tout à l'heure, Alexandre parlait des modèles de distribution différents avec un arrêt dans un relais, etc. On voit bien que les modèles peuvent changer et que si derrière, on n'a pas un modèle de données qui tient la route, on serait obligé de tout refondre. Et on a été tous confrontés à des éditeurs qui nous ont dit qu'ils étaient au bout de leur système et avec Clareo, on sent que le truc est super bien pensé et que voilà, on a une certaine pérennité dans le temps et qu'il pourra être bien secoué avec des nouvelles façons de travailler et il restera robuste. Ça c'est hyper appréciable. Comme le disait Sébastien, on a en face de nous une équipe hyper pro, hyper efficace, qui connaît vraiment son métier. Et ça, c'est agréable. On parle le même langage. Ça va vite, on se comprend. On passe pas des heures et des heures à écrire des documents pour se comprendre. Donc c'est plutôt hyper agile, hyper pro.
voilà, à la fin, on a une solution qui s'est bien intégrée dans notre écosystème, qui s'est bien intégrée avec les différentes parties prenantes, comme je disais tout à l'heure, ce qui est pas simple, hein, ça veut dire beaucoup d'interfaces, ça veut dire capacité à scanner des codes barres assez différents. Et voilà, l'ensemble marche super bien. On a des capacités de rangement rapide et une capacité du coup pour le client final qui vient chercher ses colis de retrait très vite et un service pour les livreurs qui viennent chercher les colis à livrer qui était également très rapide. Donc voilà, on est extrêmement satisfait sur l'ensemble de ces points-là. On a d'autres choses à faire avec Claréo et je suis sûr qu'on va bien avancer pour la suite. Moi, je ne vais pas rajouter grand-chose. En fait, nous, on a choisi plutôt qu'une solution au départ les personnes qui étaient capables de la développer parce que on se connaissait et que je savais que derrière, il y avait un vrai savoir-faire et surtout, je pense, une vraie compréhension du business, entre guillemets, parce que c'est pas le tout de développer des applications. Hein. Il y a certaines startups, effectivement, qui développent des applications, mais je pense qu'il faut des hommes et des femmes qui sachent aussi bien comprendre nos besoins et bien s'adapter. Et c'est surtout pour cette raison qu'on a choisi ce qui est devenu Claréo. Et aujourd'hui, ce choix nous donne entièrement raison puisque on a abouti à un outil qui, je pense, sur le marché est un des meilleurs outils et qui nous donne en tout cas, pour ce qui est notre cas, hein, Leclerc sur Paris, entière satisfaction. Voilà. Super, merci beaucoup pour vos réponses. Alexandre, as-tu des commentaires là-dessus ou pas? Non, je suis très satisfait de ce retour, évidemment, ça fait plaisir. Voilà, Sébastien l'a dit, on a développé cette solution, c'est vraiment dans notre logique. Aujourd'hui, on a une solution donc de distribution urbaine. On adresse aujourd'hui donc des problématiques de distribution de course, de distribution alimentaire et aujourd'hui, quelque part, les retours positifs que j'ai de nos clients, et notamment de Leclerc et de Pickup, ils ont aussi contribué à faire avancer la solution dans le bon sens. On a vraiment cette politique chez Claréo de vraiment développer des nouvelles fonctionnalités, développer des modules avec nos clients. On a peut-être trop vécu des solutions qui ont été développées quelque part un peu tout seul dans un bureau et qui ne sont pas assez larges. Donc c'est vraiment dans notre esprit de mettre nos clients, donc ça peut être un client pilote comme ce qu'on a fait au début de l'aventure avec Sébastien, mais aussi regrouper plusieurs clients qui ont un même besoin pour définir finalement la roadmap de notre produit et les différentes évolutions que l'on va apporter. Donc aujourd'hui, pour Claréo, voilà, c'est dans cette idée, on a une solution qui est globale pour gérer donc la distribution donc, urbaine. Dès lors qu'on adresse des marchés, donc ce qu'on a pu faire comme le marché de la distribution donc de courses alimentaires, de colis et de repas alimentaires, ce sont aujourd'hui nos trois verticales fortes. Voilà, on a une solution vraiment robuste pour ça. On travaille aujourd'hui avec donc des gros prestataires de logistique. Donc la solution va continuer à évoluer dans cette même logique. On recueille les besoins de ces prestataires pour trouver finalement des fonctions qui vont venir s'agrémenter dans l'outil. Parce que il y a une vraie notion collaborative dans Claréo, c'est-à-dire que c'est une plateforme SaaS. Tous nos clients utilisent la même solution. C'est-à-dire que dès lors qu'on développe une nouvelle fonctionnalité, par exemple ce qu'on a pu faire avec Pickup, le module Carrelé, cette fonctionnalité est complètement intégrée dans l'outil et bénéficie à l'entièreté des clients qui utilisent Claréo Delivery. Super, merci de ta réponse. Nous allons passer à la dernière question avec Bruno Leclerc. Donc, comment respecter la promesse client d'un point de vue solution? Donc, ça va être Bruno, je te laisse prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Merci Claire pour cette question. Je voulais rebondir sur certains points qui ont été adressés par
par François-Xavier, Alexandre et Sébastien, notamment sur le côté international, sur le fait que les clients souhaitent recevoir leur paquet à l'heure et être alertés, comprendre en fait les nouvelles modalités qui peuvent être gérées dans les villes, qui évoluent, comme on sait, notamment à Paris, tous les jours, avec différentes voiries qui sont modifiées, différents travaux. Donc, effectivement, le travail de IR, c'est d'accompagner Clareo déjà en fournissant de la donnée qualitative, en fournissant des informations et des services qui vont permettre en fait d'optimiser leur service, et aussi de se déployer dans le futur sur le côté international, puisque IR propose du contenu, des services et des technologies de processing de données géolocalisées dans plus de 200 pays dans le monde. Et si on fait un focus particulier sur le trafic, dans plus de 75 pays dans le monde. Donc, c'est des éléments qui sont assez importants parce que IR a été reconnu auprès des acteurs, des analyses comme Counterpoint depuis plus de 4 ans, comme la plateforme de référence dans le domaine de l'entreprise et dans le domaine du B2B sur les technologies de localisation, de cartographie et de services géolocalisés. Donc la promesse client, on accompagne nos clients pour leur respecter à différents niveaux, puisqu'il y a différents clients. Il y a Clareo qui est un de nos clients, il y a Sébastien et François-Xavier qui sont aussi indirectement nos clients, mais aussi le client final, et chacun a des attentes particulières. Donc d'un point de vue du client final, c'est l'attente principale, ça va être d'être alerté sur quand est-ce que son paquet va arriver. Donc il y a une notion de temps de parcours estimé en fonction des modalités et des éléments de transport qui vont être utilisés par les chauffeurs. Le point qui a été remonté, je crois, par François-Xavier ou par Sébastien, c'est l'appétence du chauffeur à utiliser une application. Et donc, pour ça, il doit se rendre compte que le temps de parcours correspond effectivement au moment auquel il va arriver pour sa livraison. Et donc, comment est-ce que IR participe à tout ça? Notamment à travers la mise en qualité de ces données. Donc, si on parle de flux d'informations trafic, aujourd'hui, IR achète de la donnée auprès de plus de 200 fournisseurs, des informations qui viennent de véhicules qui sont connectés, qui sont processés, qui sont intégrés dans notre usine quelque part pour fournir du trafic temps réel à la minute. Donc, plus de 150 milliards de points qui sont intégrés, qui sont traités, qui sont processés pour fournir soit des informations de vitesse, soit des informations d'incident qui vont pouvoir être utilisées dans nos algorithmes de routing et par Clareo pour calculer les temps de parcours. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important. On fait aussi de la prédiction de trafic. Donc, quand vous faites de la planification pour votre utilisation de tournée, cette tournée, elle va avoir lieu aussi bien en temps réel, parce qu'il peut y avoir des incidents, donc replanifier la tournée dans la minute, par exemple, mais c'est aussi pour le lendemain ou le surlendemain, pour pouvoir estimer en fait quels pourraient être les temps de parcours. En parallèle de ça, la promesse client, c'est aussi quelque part avoir une carte qui est la plus à jour possible. Et donc pour ça, on travaille avec nos équipes et nos partenaires, notamment pour collecter de la donnée à travers les véhicules de IR, intégrer des données de plus de 80 000 sources d'informations. Mais ce qu'on fait, c'est aussi gérer plus de 3 millions de modifications de notre carte tous les jours qui vont être mis à disposition de nos partenaires et de nos clients à travers nos services, nos API de routing, de trafic. Et donc, finalement, on a une carte qui évolue tous les jours pour être au plus proche, je dirais, des besoins de nos clients et de nos utilisateurs. Donc, ça passe par aussi bien la collecte des nouvelles voiries, des changements de voiries, l'intégration des spécificités de ces voiries pour les camions, donc en particulier IR est un des acteurs majeurs dans l'attribution des camions et des attributs camions comme les hauteurs des ponts, les largeurs des voies, le fait de pouvoir, quand vous utilisez notre solution de routing, éviter de tourner à gauche pour éviter d'avoir des accidents, par exemple. Ouais, tout ce type d'informations qui vient attribuer notre carte est mis à disposition de nos partenaires pour qu'ils puissent optimiser leur flux, optimiser leur mécanisme de transport, décider de faire des calculs de temps de parcours en voiture, en camion, en vélo, en scooter électrique. Et demain, effectivement, on travaille aussi beaucoup sur les sujets des véhicules électriques pour éliminer toute cette notion d'anxiété de parcours, prendre en compte les montées, les descentes, optimiser le calcul des consommations. Par exemple, le sujet du RSE avec la consommation CO2. Voilà, c'est tout un tas de sujets aujourd'hui qui impactent
la chaîne logistique et sur lesquels IR se doit de travailler, de proposer des solutions à ses partenaires. En effet, pour compléter et juste pour expliquer pourquoi Clareo a choisi de travailler avec IR, l'aspect finalement satisfaction client, c'est deux grandes choses. Hein. C'est s'assurer que l'adresse de livraison d'un client soit bien reconnue. C'est quelque chose qui peut paraître tout simple, exprimé comme ça, mais qui techniquement peut devenir relativement compliqué, parce que des adresses peuvent être très nouvelles et pas forcément mises à jour dans tous les systèmes, parce que le client peut s'être trompé lorsqu'il a saisi son adresse avec des fautes d'orthographe, etc. Donc on avait, nous, trois vrais besoins, on va dire cartographiques au sens large, lors de la création de Clareo. Le premier, c'était ça, c'était toute la partie gestion d'adresse, bien valider que l'adresse de livraison est connue, référencée et cartographiée. Le deuxième, c'était de trouver donc un acteur qui soit capable de nous donner donc des historiques de trafic, parce que en fonction des cas métiers chez nos clients, la phase de planification donc des livraisons peut être anticipée par rapport à la réalisation de la livraison. Donc, on peut très bien, dans certains cas, planifier ce soir des livraisons de demain matin. Et pour avoir les meilleures planifications possibles, donc il nous fallait un acteur qui ait cette connaissance et cette finesse et cette qualité donc, dans l'historique des trafics dans différentes zones. Et donc le troisième point, c'était pas pour respecter toujours cette promesse de Clareo qui est de pouvoir gérer différents schémas de transport. Donc on avait besoin d'une solution qui soit capable de gérer donc du temps de roulage, à la fois sur du véhicule léger, sur du poids lourd, sur du vélo, parce que l'on fait aujourd'hui avec vous, et demain sur de la livraison à pied. Donc, je pense que c'est un service qu'on n'utilise pas encore aujourd'hui, mais c'est quelque chose que l'on intégrera quand le besoin se présentera. Donc on avait ces trois besoins, clairement. Hier ressortait largement en tête sur la couverture de ces besoins d'un point de vue fonctionnel. Et il y a également ce qui a contribué au choix de travailler avec IR, c'est la partie donc technologique. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas dire à nos clients, pour géocoder une adresse, il faut 2 minutes. Pour calculer un ETA, il faut 20 secondes. C'est pas possible. Donc, on travaille aujourd'hui donc sur des technologies assez semblables à la fois chez IR et chez Clareo. Donc, ce qui permet donc d'avoir en plus de la qualité du calcul, la mise à disposition de l'information qui est générée, qui est extrêmement rapide. Donc ça a été le deuxième point important. Et pour compléter, finalement, donc la bonne surprise, c'est qu'on se rend compte dans les fonctionnalités futures donc de IR, leur produit continue à se développer, à s'avancer. Et il y a vraiment donc des problématiques qui sont vraiment communes. Je pense on parlait récemment, Bruno, donc des fonctionnalités de clustering. Pour vous expliquer globalement ce que ça fait, c'est quand un livreur doit aller livrer peut-être 3 clients situés dans le même pâté de maison, c'est au lieu de lui donner les 3 adresses, de lui dire, il y a un espace de stationnement à cet endroit-là et tu te gares une fois et tu viens récupérer les 3 commandes du client et tu vas les livrer à pied. Tu gagneras certainement du temps que faire 3 fois le tour du pâté de maison. Donc, c'est vraiment ça peut paraître du détail comme ça, mais pour les opérationnels, ce sont des choses très importantes et on est tellement ravis de bénéficier donc des services de IR sur toute cette partie cartographique et calcul de TA et de l'accompagnement de IR au sens large. Merci Alexandre pour ce feedback très sympathique. Bien, merci à vous deux. On va ensuite passer aux questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire directement dans la partie questions du menu. Nous en avons quelques-unes. Donc, je vais commencer à les lire à voix haute. Tous les speakers, vous êtes le bienvenu de répondre à la question qui vous concerne. N'hésitez pas à prendre la parole. Donc, la première question est « Quels sont les secteurs d'activité que vous adressez avec la solution Clareo Delivery ?» Alexandre, plutôt. Bonne question.
je comprends, j'ai commencé à évoquer le sujet un peu plus tôt dans la présentation. Donc, vraiment, la cible de Claréo, c'est de gérer finalement tout acteur qui a une activité donc, de distribution urbaine ou périurbaine. Mais ça regroupe un ensemble de marchés assez important. Donc, on n'a pas pu, voilà, chaque marché va avoir des petites spécificités qui vont engendrer donc des besoins légèrement différents et des petits développements à faire dans l'outil. Donc aujourd'hui, donc les marchés qu'on a adressés, on a quelques retours d'expérience. Ce sont vraiment, donc ce qui a été fait là depuis 2 ans, c'est le marché de la distribution alimentaire, donc des courses alimentaires, donc avec des grandes enseignes de distribution, voilà, la grande distribution au sens large, qui aujourd'hui voilà, propose quasiment tous des services de livraison à domicile, des services de livraison click and collect. Le deuxième marché que l'on a adressé, ce sont la livraison donc, de repas à domicile. Livraison soit à domicile, soit sur votre lieu de travail. Donc, ce sont quelque part nos 2 marchés historiques. Voilà, faut remettre un peu de contexte. On a créé Claréo donc en 2020. C'était le Covid et les premiers clients qui se sont présentés, c'est vraiment le secteur qui a le plus explosé, c'était la livraison alimentaire. Donc ça explique aussi pourquoi Claréo s'est retrouvé à adresser ces premiers marchés en particulier. On adresse donc également donc les marchés de la livraison, ce qu'on appelle les prestataires logistiques, à la fois historiques et nouveaux, comme Pickup notamment. Donc tout ce qui va être livraison, mais avec des typologies de marchandises différentes. Donc, ça peut être à la fois livraison de colis, livraison de lourds et encombrants, donc avec des acteurs qui se retrouvent à avoir des typologies de produits et donc des process complètement différents parce qu'on ne livre pas une grue comme on livre un colis. Donc, ça, ce sont nos marchés. Et donc, on adresse donc, également, là, sur 2022, ce que nous, on appelle le marché du BTP, plus précisément, tout ce qui va être alimentation donc, des chantiers, donc alimentation à la fois en matériel et en matériaux. Donc, ça, c'est une des cibles, une des cibles de Claréo. Il faut quand même retenir, c'est que la plateforme, globalement, est conçue pour gérer tout type de livraison. Et voilà, s'il y a si demain on a un prospect qui souhaite travailler avec Claréo qui est dans un domaine que l'on ne traite pas aujourd'hui, je pense par exemple à un répartiteur pharmaceutique, on a aujourd'hui dans la solution quelque chose qui va pouvoir couvrir 80-90% de son besoin. Et comme on l'a fait avec Pickup, comme on l'a fait avec Leclerc, on est ouvert et c'est vraiment partie de notre façon de construire le produit à apporter les adaptations nécessaires pour intégrer les particularités de ce marché. Super, merci beaucoup pour ta réponse. Il y a une autre question. Donc, y a-t-il des projets Leclerc chez moi en province? Si oui, est-ce que c'est avec Claréo? Je vais laisser Sébastien répondre à cette question. Les projets Leclerc chez moi, aujourd'hui, les drives ont lancé la livraison à domicile. Donc, chaque adhérent peut décider d'activer ou non la livraison à domicile sur son drive. Et effectivement, on a des réflexions pour pouvoir peut-être intégrer un module d'optimisation, de suivi des livraisons, comme on l'a fait sur Paris intramuros. Super, merci de la réponse. Nous avons une autre question. Donc, quelle est la durée moyenne d'un déploiement de la solution? Donc, je suppose que c'est la solution Claréo. Aujourd'hui, on a une solution. Si vous voulez, c'est on va avoir 2 cas. On va avoir le premier cas, c'est on a un client, on a un prospect qui arrive, qui a un besoin qui est couvert aujourd'hui par la solution. Donc là, on peut aller très vite en termes de déploiement. C'est très compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a
il n'y a pas deux clients qui se ressemblent, il n'y a pas deux clients qui sont organisés de la même façon. On a, nous, des clients qui n'ont absolument pas d'équipe projet en face pour gérer la mise en place de Clareo. On a des clients qui vont avoir une grosse équipe et des méthodologies particulières. Mais globalement, voilà, un client dont le besoin est couvert par Clareo, on peut considérer que en un mois, on peut mettre en place la solution. Donc, à la fois la mettre en place d'un point de vue technique, se connecter au système d'information du client et former des utilisateurs. Et le second cas, c'est donc un client qui est intéressé par la solution, mais qui a des demandes d'évolution. Donc là, forcément, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'on a besoin de travailler avec lui, voilà, de comprendre son besoin, de développer éventuellement de nouvelles fonctionnalités. Donc ça peut prendre peut-être 2 mois, c'est très compliqué, un peu plus de temps. Mais en tout cas, on n'est pas sur des projets qui durent 1 an ou qui vont durer 6 mois ou 1 an. On n'est pas du tout dans cet horizon de temps-là. Merci Alexandre. Il y a une autre question. Donc, pouvez-vous nous dire plus sur votre démarche de co-développement? Est-ce que c'est du spécifique client? Non, pas du tout. Non, on peut pas, si vous voulez, d'un point de vue technique, comme je disais, donc, on rentre un peu dans le technique, mais c'est une plateforme, ça. C'est-à-dire qu'il y a une seule plateforme qui est utilisée par tous nos clients. Aujourd'hui, on ne peut pas, si vous voulez, faire d'un spécifique client. Si voilà, demain, Leclerc nous demande une nouvelle fonctionnalité, donc on va regarder le besoin de Leclerc, voilà, on va étudier ce nouveau besoin et on va traduire ça en une fonctionnalité qui va être standardisable et intégrée à l'outil. On ne le fait pas aujourd'hui, c'est pas du tout dans notre logique. C'est pas du tout dans notre logique de faire un développement spécifique pour un client. La logique est plutôt de satisfaire un client avec une nouvelle fonctionnalité, d'intégrer cette fonctionnalité à l'outil et d'être capable de la proposer à l'entièreté de nos clients. On est vraiment dans une logique quelque part collaborative entre nos différents clients et quelque part la difficulté là-dedans, c'est bien d'identifier ce qui est important donc, dans la solution et quel est le périmètre de la fonctionnalité que doit couvrir Clareo. C'est toujours un curseur dans tous les projets informatiques à voir qu'est-ce qui est standardisable et qu'est-ce qui est spécifique et comment on peut créer une nouvelle fonctionnalité qui va apporter de la valeur non pas aux clients qui le demandent, mais à l'entièreté de la communauté Clareo. Nous avons une autre question. Alors, question sur la cybersécurité. Mes données sont-elles protégées sur la plateforme Clareo? Oui, alors je suis pas la meilleure personne pour répondre à cette question, mais oui, évidemment, donc c'est un sujet qui est très sensible. Hein. Quand on fait de la livraison urbaine, il faut quand même se rendre compte qu'on a l'adresse des gens, le numéro de téléphone donc des clients de nos clients, des clients finaux. On a des digicodes, on a des consignes d'accès, on a le nom des voisins qu'on peut remettre chez le voisin. Donc, on manipule effectivement de la donnée qui est sensible. Donc, pour tout ce qui est stockage donc de nos données, nous aujourd'hui, donc on travaille avec Microsoft Azure. Donc, ce qu'on garantit à nos clients, c'est que toutes leurs données sont donc chez Azure. Avec les niveaux de sécurité proposés par Azure, les niveaux de disponibilité proposés par Azure et hébergés en France. Après, sur la partie purement technique, comment elles sont cryptées, sécurisées, voilà, j'invite la personne qui a posé cette question à revenir vers nous. Je le mettrai en relation avec notre directeur technique. Mais voilà, c'est clairement un sujet qui a été adressé et qu'il est indispensable d'adresser. Vous m'entendez? Donc, merci pour la réponse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Nous avons une dernière question de Pauline qui est qu'est-ce qu'un WMS et pourquoi s'en équiper?
Ah, oui, ok. En effet, on a parlé tout à l'heure de WMS. Donc, un WMS, c'est un anglicisme, c'est un Warehouse Management System. Donc, c'est un outil donc de gestion des entrepôts, faire simple. Il y en a effectivement parlé des WMS tout à l'heure dans le cadre de notre module Carolé, qui est quelque part un mini WMS adapté non pas à des gros entrepôts, mais plutôt adapté à des petits espaces, des petits ou des moyens espaces urbains dont le métier premier n'est pas forcément de faire de la logistique. Super. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous écrire directement à Alexandre. On serait content de répondre à vos questions en personne ou s'entretenir avec vous suite à ce webinaire. Je vous remercie tous et tous nos speakers pour avoir participé. Merci beaucoup Alexandre, merci Bruno, François-Xavier. Merci. Merci de votre temps aujourd'hui et je vous souhaite tous une très bonne journée. Merci Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.